Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée d'être là encore cet après-midi d'aujourd'hui, cette matinée d'aujourd'hui. Tu es venu depuis le matin. Et Dieu est là, il a des projets avec nous. Nous avions dit que après cette fin de l'année, Dieu nous a révélé que cette fin de l'année, le diable va essayer de combattre les familles. Et nous devons prier sérieusement pour nos familles et prier pour le peuple de Dieu. On va prier et il faut que tu sois fort dans la prière, que tu te présentes à chaque jour pour prier pour ta famille, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont loin. Que tu les mettes entre mains, Seigneur. À cette fin de l'année, à ces dernières semaines de l'année, le diable s'élève vraiment avec une puissance satanique pour attaquer le peuple de Dieu et attaquer particulièrement les familles. On va prier beaucoup et on va se recommander entre mains du Seigneur. Amen. À chaque jour, il y aura culte de 18h à 20h du lundi au jeudi et le vendredi, comme d'habitude, on commence à 17h30. Les samedis, on commencera trop tôt. De 15h à 17h, on vous libère pour vous préparer à venir demain à l'église. Amen. Et le dimanche, c'est comme toujours, de 11h à 13h30. Après 13h30, tu pourras continuer à prier à la maison. Et à 17h, tu pourras manger. Amen. Donc, on mangera le soir. Et la journée, tu pourras prendre de l'eau si tu es fatigué. Amen. Tu pourras prendre de l'eau la journée. Je t'ai dit que c'est seulement de l'eau. Seulement de l'eau. Amen. Et le soir, tu vas manger. Amen. Bon, on va continuer parce que c'est un combat, il faut qu'on combatte. Amen. Et nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 2e, verset 1 à 6. On sort les versets, on s'en va au verset 9 à 10. Exode, chapitre 2, verset 1 à 6. Puis les versets 9 à 10. Puis on va s'en aller dans le livre de Luc. On écrit d'abord le verset et puis on va lire une fois pour toutes. Luc chapitre 2 verset 7. Luc 2 verset 7. Et Jean 1 46. Le dernier verset, ce sera Jean 1 46. Que Dieu nous aide à ne pas dépasser le temps. Exode 2 verset 1 à 6. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. 9 et 10. 9 à 10. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. On continue dans le livre de Luc. Livre de Luc, chapitre 2, le verset 7. Luc, chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émeillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jean chapitre 1, verset 46. Jean 1er, verset 46. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. On applaudit très fort le Seigneur pour le Seigneur pour la lecture. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui s'intitule un champion dans une crèche. Dites un champion. C'est un thème qui paraît bizarre. Un champion dans une crèche. Tout un champion dans une crèche. Qu'est-ce qu'un champion? Un champion, par définition, c'est un vainqueur.
un conquérant, un lauréat, un combattant, un défenseur, un appui, un maître, un avocat, un leader, tenant du titre, un chef, un gagnant, un appui, un géant, une personne qui défendait une cause, vainqueur des championnats, personne très brillante, se distingua, personne tenant à cœur la défense d'une cause. Ça, c'est un champion. Une crèche, c'est un mangeoire, une auge, un abreuvoir, un auger, une pouponnière, une garderie, un berceau, lieu de garde d'enfants en bas âge, une maison, un logement. Alléluia. Donc on va essayer de voir notre champion dans cette crèche-là. Imagine un film, un champion dans une crèche, une mangeoire, une caisse. La Bible déclare ici dans le livre d'Exode au chapitre 6, 2e au verset 1er jusqu'au verset 6. On dit qu'il y avait une femme des Hébreux, elle devient enceinte à cette période que Pharaon avait commencé à tuer les premiers-nés mâles, les garçons qui naissaient des Hébreux. Il avait peur que les Hébreux deviennent fort nombreux et qu'ils puissent prendre le contrôle de l'Égypte. Et il a commencé à tuer tous les mâles, parce que les hommes c'est la force. Il a commencé donc à quelque chose, à réduire la force des Hébreux, à réduire la puissance des Hébreux, à réduire les héros, les géants des Hébreux. Il a commencé à les détruire. Et cette femme était enceinte, elle devait accoucher, et quand le temps d'accoucher était arrivé, elle a accouché toute seule. Alléluia. Elle n'est pas partie à l'hôpital, elle n'a pas appelé des sages-femmes. Et à l'époque même, il y avait des sages-femmes, il y avait une femme qui s'appelait Poua, qui faisait aussi accoucher, mais qui avait pitié de certains enfants des Hébreux. Il ne voulait pas tuer les enfants. On les cachait. Et la mère de Moïse a mis au monde un enfant. Il était de la famille d'Aaron. Il a mis au monde de la famille de Lévi. Elle a mis au monde un enfant. Et elle n'a pas voulu tuer son enfant. Elle a eu pitié de son enfant. Elle a gardé l'enfant dans la maison pendant 3 mois. Vous savez, quand l'enfant vient de naître, beaucoup des enfants, d'autres enfants, ils pleurent beaucoup. Je ne sais pas comment cette maman faisait pour que son enfant, les cris n'arrivent pas dehors. Elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Et l'enfant à 3 mois, il grandit maintenant, là, il commence à rire, il commence à voir les gens, il commence à sourire, il commence à peut-être aussi à ramper ou bien à s'asseoir sur ses fesses. Il peut commencer aussi peut-être à faire le geste de marcher à 4 pattes. Parce que d'autres enfants, 4 mois, déjà, ils marchent à 4 pattes. Les enfants qui sont rapides, hein? 3 mois, 4 mois, ils partent. Alléluia. Et cet enfant, la maman ne pouvait plus garder l'enfant, et la voix de l'enfant grandit. Plus l'enfant grandit, la voix aussi de l'enfant grandit. Et l'enfant a grandi, la mère ne pouvait plus garder l'enfant dans la maison. La mère a pris une caisse, elle a loué des victimes, et elle a arrangé la caisse, elle a mis l'enfant dedans. Elle est partie mettre l'enfant dans la mer, dans le Nil. Elle a mis l'enfant près des roseaux. Vous vous rendez compte, quelle imagination! Alléluia! Pourquoi ne pas le garder dans la forêt? Peut-être penser que non, dans la forêt, les animaux vont les manger, mais dans la mer, il y a les crocodiles. Il y a aussi des serpents marins. La mère l'a mis dedans, il a couvert. Il a mis l'enfant, il a mis dedans et il a mis dans la mer. Et la sœur de l'enfant ne voulait pas non plus que l'enfant reste comme ça. Il commençait à contrôler, à faire la surveillance, à faire la sentinelle. Quand on voit une femme dans la Bible, ça représente l'Église. Alléluia. L'Église est là pour protéger tout ce qui est de Dieu. C'était un enfant des Hébreux, un enfant de la race royale, de la race divine, de la race de Dieu. Tel que tu es là, tu es de la race de Dieu. Tu dois reconnaître qui tu es. Et dans l'église que tu es, et toi-même étant église, tu dois être protégé dans l'église. Tu dois être protégé, sécurisé par l'église. Malgré ta croissance, malgré le bruit, on t'a déposé dans la mer, on t'a déposé dans le monde. La Bible déclare Jésus-Christ, il priait, quand il devait partir, il a prié avec ses disciples, il disait à Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 17, il faisait sa prière. Il disait, Père, garde-leur. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Laisse-moi te dire une chose. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es comme tous les autres enfants, mais tu n'es pas tout autre enfant. Tu es un enfant spécial parce qu'à toi, il y a un champion qui est caché dedans. Tu n'es pas n'importe qui. On
champion qui est en toi sortira. L'enfant qui était né en Hongrie, il voyait comme un enfant. On le voyait comme un bébé, mais ce n'était pas un bébé, c'était un champion. Dites que je suis un champion. Dans la fécondation d'un enfant, les spermatozoïdes qui sortent, les plus rapides, c'est celui qui féconde. Ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui peuvent féconder, ça peut être des milliers, mais un seul va féconder. Alléluia. Même si ça va donner des jumeaux, un seul. Si ça va être des jumeaux identiques, c'est un seul. Si ce sont des jumeaux non identiques, ça sera deux qui avaient la même vitesse. Quelle vitesse? Ils sont des champions. Vous n'êtes pas les fruits des hasards. Vous n'êtes pas les fruits des hasards. Dieu vous avait préparé à être des champions dans vos familles. Moïse n'était pas né comme son frère Aaron, il n'était pas né comme sa sœur Myriam, mais Moïse était né d'une façon extraordinaire. Il est venu de sa façon et il a grandi de sa façon. Chacun de nous ici est né de sa façon et il va grandir de sa façon. Et il y a des choses que Dieu attend de toi de sa façon aussi. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Dieu il t'a préparé à quelque chose. Même si toi-même tu ne vois pas, même si ton entourage ne voit pas, même si on t'expose au danger, tu t'en sortiras parce que tu es un champion. Un champion ne meurt pas avant d'avoir accompli son championnat. Dieu il t'a préparé. Moïse est sorti de la maison des Hébreux où il recevait le lait des Hébreux. Il a mangé. Il est devenu robuste en dedans. Il a eu la sémence de Dieu en dedans. On l'a placé dans la mer. Mais dans la mer, Dieu a envoyé la chaleur dans la maison des pharaons, afin que seule la fille des pharaons vienne le récupérer pour le faire entrer dans le palais. Dieu va te faire sortir du monde pour te faire entrer dans le palais. Dieu il t'amène quelque part. Il y a un endroit où Dieu t'amène, un endroit que tu ne connais pas encore, que personne de ta maison n'est jamais entré. Ni le père de Moïse, ni le patriarche de Moïse, même les ancêtres n'entraient plus dans la maison de Pharaon. Depuis Joseph, quand Joseph est parti, Joseph est mort. On dit qu'ici, c'était un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. J'ai toujours dit ceci. Ces pharaons-là, est-ce que vous pensez qu'ils ne connaissaient pas Joseph? Parce que Joseph était rentré dans l'histoire de l'Égypte. C'était un pharaon qui ignorait Joseph, qui s'en foutait de Joseph. Alléluia. Qui méprisait Joseph. Qui ne voulait rien savoir de Joseph. Qui avait oublié tous les bienfaits que Joseph avait apportés dans leur pays. Mais dans les annales de Dieu, les noms de Joseph étaient écrits. Même dans les annales de l'Égypte, les noms de Joseph étaient écrits. Il fallait quelqu'un encore de la descendance de Joseph qui puisse entrer dans la maison des pharaons pour connaître ce qui est caché. Joseph était entré pour libérer son peuple au temps de la famine. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va les libérer de la servitude. Les faire sortir encore pour les faire retrouver chez eux. Alléluia. Conformément à la prophétie qu'avait donnée Joseph. Dieu vous visitera et vous retournerez. Mais quand vous partirez, prenez mes os. Alléluia. Joseph les avait fait entrer, mais il fallait qu'il y ait encore quelqu'un qui va encore les faire sortir. Amen. Des fois, quand on arrive quelque part, on veut rester pour des bons. Il y a des passages que nous passons dans notre vie, étant des champions, que nous devons laisser, même si c'est bousculant comment. Même si dans le monde, tu avais beaucoup d'argent, de l'argent sale. Quand tu avais beaucoup de moyens sales. Quand tu avais beaucoup de concubins, de concubines sales. Quand tu vivais dans la vie de la prostitution. Quand tu vivais dans la vie de la débauche. Dans la vie où tu gagnais et que les gens t'appréciaient, mais c'était ça. Il arrivera un temps où Dieu va te dire de tout quitter, de tout abandonner. Même quand tu avais une fille qui était super jolie, Miss, je ne sais pas, du monde. Dieu va te dire quitte cette Miss du monde. Va, parce que ce n'est pas ta place. Tu étais à l'aise, tu étais confortable, mais Dieu va te faire sortir avec pression. Quand tu es un champion, Dieu va te bousculer. Il arrive des situations qui nous arrivent que Dieu nous bouscule. Tu as fait les choses de ta façon, mais Dieu va te bousculer de sa façon. Tu es parti selon ton imagination, selon tes pensées, les pensées humaines, mais Dieu va te faire sortir de sa façon. Moïse est né dans la famille des Hébreux. On l'a déposé dans la mer. Il était dans la crèche. Dans une box, dans une caisse. Et la femme de la fille de Pharaon est sortie pour se baigner. Mais elle n'a pas pris encore le bain. Elle n'a pas pu nager. Elle a pris le bébé. Elle pensait être partie pour se baigner, mais elle était partie pour chercher Moïse. Amen. Alléluia. Dieu t'amène dans des directions que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas, afin d'atteindre son objectif et de t'amener à la destinée. Dieu a une mission avec toi que toi-même tu ne comprends pas. Tu peux dire que moi je suis faible. C'était tout un bébé. C'était un enfant faible. Il n'avait pas de force. Mais il fallait que Moïse sorte
Il fallait que Moïse aille quelque part pour arriver à accomplir les desseins de Dieu. On l'a déposé faible qu'il était. Tu peux dire que moi je ne suis pas capable. Je ne peux pas servir le Seigneur. Je ne peux pas aller plus loin. Moi je ne peux pas arriver à la fin de mes études. Moi je ne peux pas arriver à me marier. Moi je ne peux pas arriver, je ne sais pas servir Dieu. Moi je tombe tout le temps, je tombe tout le temps. Mais il faut arriver à un certain temps où les champions qui est à toi doivent crier. Un champion qui est à toi doit crier. Il était dans la caisse. Mais à ce moment-là que la fille de Pharaon est venue pour se baigner, l'enfant a commencé à crier. Les champions ont commencé à crier. Laisse-moi te dire, même si tu es champion, tu peux passer des situations, tu peux passer des moments un peu beaucoup plus compliqués qui vont te faire crier à ce que l'intervention divine arrive dans ta vie. Laisse à ce que je te dise, les cris que tu es en train de pousser, tu penses que tu es fini, tu n'es pas fini. Les cris que tu pousses, ce sont des cris qui vont aller appeler la solution, qui vont aller appeler les palais, à venir te chercher pour t'amener à la destinée, à t'amener à faire sortir les champions qui sont en toi et à former les champions qui sont en toi. Des fois on pleure, des fois c'est douloureux, on n'y arrive pas, c'est compliqué, je suis abandonné, ma mère n'est pas là, il n'y a personne avec moi, je suis seul dans la caisse, tu es seul dans la caisse mais avec Jésus. N'aie pas peur parce que Jésus est avec toi, n'aie pas peur parce que tu es abandonné, n'aie pas peur parce que tout le monde t'a rejeté, mais Jésus lui ne t'a pas rejeté, même si le monde t'abandonne, mais Dieu lui ne t'abandonnera jamais, même si le monde tout autour de toi s'écroule, mais laisse-moi te dire, Dieu lui n'est pas écoulé, Dieu va te relever encore. Il y a encore de l'espoir. Ne perds pas courage. Je parle à quelqu'un, un champion, ne perds pas courage. Les difficultés que tu traverses, ce n'est qu'un parcours. Les problèmes que tu traverses, ce n'est qu'un parcours. Ce que tu racontes, ce n'est pas la finalité. Ce qui arrivera à la fin, c'est ça la finalité. Ce que tu traverses, ce n'est qu'un parcours. Tu dois y passer. Il y a des chemins obligatoires. Des chemins auxquels Dieu nous oblige de passer. Souvent, ces chemins sont compliqués. Si Moïse était grand, il allait refuser d'entrer dans la caisse. Alléluia. Tel que tu es là-bas, ton corps, c'est une caisse. Dites qu'une caisse. Nos corps sont des épaves qui gardent l'esprit qui est toi. Ton corps en toi, ça garde un champion que le monde, quand il te regarde, il ne trouve rien de bon en toi. On ne voit que tu es petit, que tu ne peux pas arriver et que tu peux sauver personne. Ni ce père de Moïse, ni la mère de Moïse, ni les Hébreux, ni la soeur de Moïse même qui faisait la garde ne savaient pas que c'était Moïse leur libérateur. Un champion ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Ceux qui abandonnent, ceux qui ont peur, ceux qui tremblent, ils ne peuvent jamais arriver à gagner. Un lâche ne gagne jamais. Mais un champion ne lâche jamais. Quand tu es un champion, ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Même quand tu es dans la caisse, ne lâche pas. Même quand tu cries, c'est douloureux dedans de toi. Il n'y a personne, tu regardes, il n'y a que noir. Il était dans la caisse, il était déjà coffré. Une caisse, c'est comme même un cercueil. Dans le cercueil, il n'y a même pas de fenêtre. Alléluia. Il n'y a pas de trou d'aération. Mais il était dedans. Il était dedans. Il a commencé à crier. La fille de Pharaon a entendu le son. Quand tu cries, Dieu attend. Et Dieu envoie du secours. Quand il criait, sa mère n'attendait pas. Mais Dieu a entendu. Il a envoyé, non pas sa mère, mais il a envoyé la fille de Pharaon. Sa grande soeur pouvait aller appeler sa mère et dire que l'enfant pleure, tu peux venir d'abord l'allaiter, puis on va encore les cacher. Mais non, elle attendait elle aussi les cris. Elle n'a rien fait. Mais la fille de Pharaon, elle a entendu le bruit. Elle est partie jusqu'à s'approcher. Ils ont ouvert qu'est-ce qui était caché dedans. C'était un beau bébé. En le regardant, elle a reconnu que c'était un enfant des Hébreux. Un enfant de leurs ennemis, des gens qui aiment maltraiter. Laisse-moi te dire, même tes ennemis, Dieu va les utiliser pour la gloire de son nom. Il va les utiliser pour te bénir. Il va les utiliser pour te protéger. Il va les utiliser pour te garder. Il va les utiliser pour t'amener en ta destinée. Il ne faut pas te tuer. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, quand tu es champion, tu ne mourras pas avant ton temps. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas avant mon temps.
dis bien, tu me vois là? Tu me vois là? Tu me vois là? Je ne mourrai pas avant mon temps. Quels que soient les ennemis qui t'entourent, quels que soient les dégâts que tu as déjà faits, quels que soient les dégâts qu'ont fait ta famille, c'était un dégât de mettre l'enfant dans la caisse et de le mettre dans la mer. Des fois, nos familles commettent des erreurs. Ils commettent des choses difficiles. Mais Dieu, il nous garde. Dieu, il nous protège toujours. Il ne lâche jamais. Alléluia. Il a envoyé la fille de Pharaon. La fille a regardé. Les bébés disaient, oh, c'était un beau bébé. Lui, il pensait que c'était un beau bébé. C'était celui qui a devait les massacrer. Alléluia. Il a pris le bébé. Il l'a amené dans les palais. De la maison des Hébreux, de la maison de servitude à la mer. Et de la mer au palais. Dieu l'a fait sortir de la maison de son père. Il l'a fait sortir du milieu où il était confortable. Là où on le gardait, on prenait soin de lui. Il a exposé à la nation. Il a exposé au monde, à l'exposition de tout le monde. Il était dans la mer sans protection. Des fois, tu peux te retrouver ici au Canada tout seul. Ta famille n'est pas là. Tu peux te retrouver tout seul, étudiant. Tu n'as personne. C'est maman qui faisait les foufous autrefois. Maintenant, tu dois faire tout seul le foufou. C'est papa qui a amené l'argent pour payer les loyers. Tu ne savais même pas comment on paye les loyers. Tu ne faisais que manger. Et tu ne savais pas ce qui va suivre après. Mais aujourd'hui, tu dois te défendre tout seul. Tu dois chercher une petite job. Un petit job. Pour te débrouiller. Tu dois payer ton loyer tout seul. Tu dois payer ta nourriture tout seul. Et tu dois préparer cette nourriture tout seul. Et tu peux le manger pas tout seul, peut-être avec des amis. Alors, ça devient compliqué. Dieu, il a pris Moïse de sa maison, il a exposé à la mer. Des fois, on nous expose au danger. On doit sortir de chez nous, on doit sortir de notre zone de confort pour aller à l'exposition, dite exposition. Des fois, je parle avec une de mes filles spirituelles, je dis que maman, ce sont des dossiers, on expose. Des fois, on expose. Alléluia. À la mise à nu, là, on expose. Amen. On sort de notre zone de confort. Tu gardes bien tes petites choses, tes petits secrets. Mais arrivé à un certain moment où tu vas exposer les dossiers. Avant d'aller à être un champion, tu dois exposer. Tu dois être exposé. Amen. Et Moïse, on l'a exposé. Dieu a amené la fille de Pharaon, on l'a amené au palais. Dans le palais, il a commencé à recevoir une éducation royale. Une éducation royale. Et c'était une éducation royale de la sorcellerie. Parce que les Égyptiens à l'époque, c'était des champions. Même jusqu'à aujourd'hui avec les pyramides, vous savez. Alléluia. Ils étaient des champions dans l'idolâtrie. Et leur représentation, c'était un cobra. Un serpent. Alléluia. Que même les pharaons portent sur sa tête. Ils portent le serpent qui est leur image, leur symbole, leur totem. Serpent, cobra. Cobra, c'est un grand serpent venimeux. Moïse qui sort de la maison de sorcellerie où on adore les serpents. Il a reçu une belle éducation. Il a été bien encadré. Il a été bien élevé, il mangeait bien, il se revêtait bien, on le maquillait, il était costaud, il était quelqu'un. On a formé les champions qui étaient cachés en lui, en qui il ne croyait même pas. Jusqu'à tel point qu'on commençait à penser que ça serait lui le futur pharaon. Pourtant, la fille de Pharaon, il y avait un autre fils qui était dans la maison, qui était du sang de Pharaon. Mais on n'a pas considéré ces garçons-là. On a considéré Moïse qui avait l'intelligence. Mais la sémence divine était dans Moïse. La sémence divine a commencé à pousser. Et à rendu à un certain moment, Moïse a commencé à recevoir des informations par rapport à son peuple d'origine. Quand il a reçu des informations, Moïse a décidé maintenant de sortir. Et les champions commençaient maintenant à sortir en lui. Lui qui était comme esclave, mais il a grandi dans le palais. Il a décidé d'abandonner tout ce qu'on lui offrait. Il a décidé de laisser tout ce qu'on lui avait donné, afin de partir à agir maintenant en faveur de son Dieu et de battre les camps adverses. La maison qu'il avait élevée, ce n'est pas évident. La sorcellerie de votre famille, bien aimé, tu dois combattre. La sorcellerie de l'endroit qui t'avait élevé, tu dois combattre. La sorcellerie du milieu qui t'avait élevé, tu dois combattre. Tu ne vas pas avoir pitié des démons qui ont combattu ta vie. Tu ne vas pas avoir pitié des démons qui t'ont élevé et qui t'ont amené quelque part. Ils t'ont aidé à ouvrir aussi ton intelligence. Tout ce que tu as parcouru,
Alléluia. Si tu étais tombé dans les péchés, si tu avais grandi dans l'impudicité, tu avais grandi dans la sorcellerie, ne le regrette pas aujourd'hui parce que ça a été un parcours pour que tu découvres ce qui se passe de l'autre côté. Quand il va changer de camp, c'est toi qui sauras bien les frapper parce que tu connais leur stratégie. Quelqu'un qui ne connaît pas la stratégie de la sorcellerie, il même dans les prières de combat, il ne sait pas bien combattre. Alléluia. Quelqu'un qui a grandi dans la maison où on pratiquait la sorcellerie, il sait qu'on faisait ci, on faisait ça. Et maintenant, je ne peux plus le faire. Je dois maintenant renverser et je dois annuler, je dois détruire. Les parents de Moïse ne pouvaient pas venir libérer les enfants d'Israël parce qu'ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé dans les palais royaux. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans les palais des pharaons. Ils ne connaissaient pas la sorcellerie de la maison pharaonique. Il fallait que l'homme qui connaissait, l'homme des situations, l'homme du moment, qu'ils viennent, qu'ils grandissent là-bas, qu'ils connaissent leurs techniques pour venir les affronter. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit, jette-le par terre. Il a jeté par terre. C'était devenu quoi? Un serpent. Pourquoi ce n'était pas devenu un lion? Parce que dans la maison des pharaons, il y avait des serpents. Leur symbole, c'était quoi? Les serpents. Il fallait qu'ils viennent avec les serpents. Un serpent va combattre un serpent. Alléluia. Et il fallait que quelqu'un qui connaissait ces lois. Moïse il savait que non, là-bas chez eux aussi il y a des serpents. Si j'ai un serpent, ça va être une bataille de serpents. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait que non, eux aussi ils ont des serpents. Et je pense que j'ai la même puissance que eux. Lui pensait que c'était égal. Mais quand il est arrivé, il a mis son serpent par terre. Et aussi ils ont fait leur serpent. Ils ont dit, ah, ça c'est des jeux de petits. Ils ont fait sortir leurs bâtons aussi, ils ont jeté aussi par terre. Tous les magiciens, vous vous rendez compte. Les magiciens travaillent avec les bâtons magiques. Ils ont fait sortir leurs bâtons magiques. Ils ont tombé aussi. C'est devenu aussi des serpents. Et la Bible déclare quoi? Les serpents de Moïse ont commencé à manger, à avaler leurs serpents. Un serpent ne mange pas un serpent. Mais les serpents de Moïse, ils mangent les serpents des pharaons. Le champion qui est en toi va manger les champions qui est dans le monde. Le champion qui est en toi va manger les champions de la prostitution. Il va manger les champions de la sorcellerie. Il va manger les champions de, je sais pas, de la magie. Il va manger les champions de la malchance. Les champions des célibats. Les champions de chômage. Les champions de misère. Les champions de la servitude. Les champions qui est en toi va manger les champions qui craignent de tes ennemis. Parce qu'en toi, il y a un champion. On l'a élevé, on ne savait pas qui est-ce qu'on élevait. De la même façon, Jésus-Christ est né. Le père Joseph, le père nourricier Joseph, il a dit que c'était un enfant. Il a pris l'enfant, il a émailloté, il a mis dans la crèche, dans une mangeoire. L'enfant dormait, l'enfant pleurait comme tous les autres enfants. Il pensait que c'était un enfant, c'était un libérateur. Alléluia. Un champion, c'était libérateur. C'était un leader. Dans cette église aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des petits, nous n'avons pas des bébés là, nous avons des champions. Nous avons des leaders, nous avons des dirigeants. Nous avons des géants, nous avons des appuis. Les gens sur qui on peut compter. Laisse-moi te dire, dans ta famille, ça viendra un temps où les gens vont compter sur toi. Et Nathanaël, quand on l'a appelé, Nathanaël a répondu à André, il a dit, est-ce qu'à Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? On peut regarder votre famille. On trouve que votre famille est pauvre. Votre famille est sorcière. Votre famille n'a rien. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un de bon peut sortir? Eh bien, toi, tu es quelqu'un de bon. Amen. Dites à ton voisin, moi je suis quelqu'un de bon. Je parle à quelqu'un que toi tu es un champion. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, quel que soit le village d'où tu es venu, quel que soit le pays dans lequel tu étais, d'où tu es venu, laisse-moi te dire, toi tu n'es pas un fou de hasard ici au Canada, tu n'es pas un fou de hasard ici à Sherbrooke, tu n'es pas un fou de hasard aussi aujourd'hui dans cette salle. Toi tu es un champion, un grand, un leader qui va bouger ces mondes, un leader qui va shaker ces mondes, un leader qui va secouer les mondes, un leader qui va faire des exploits, un leader qui va faire des grandes choses, un combattant qui va combattre les camps ennemis, un combattant qui va bouleverser les camps de l'ennemi, quelqu'un de puissant qui va renverser les camps de l'oppresseur, quelqu'un qui va renverser les camps de l'ennemi. Tu n'es pas quelqu'un de vu le hasard, et avec toi, Dieu attend faire des grandes choses. Tu étais tombé, tu t'es relevé. Laisse un 50 de champion.
quelque chose qui pleure en toi. Laisse à ce que tu fasses sortir cette chose et que cette chose prenne surface et que cette chose t'amène jusqu'au palais et que cette chose t'amène à l'accomplissement du championnat qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Cet enfant qui pleurait, ce n'était pas des simples cris. Cet enfant qui pleurait, ce n'était pas des simples paroles, mais c'était des cris qui appelaient le championnat à lui de sortir. Ce qui était caché à lui, ça devait sortir. Laisse-moi te parler. Tu es quelqu'un de grand. Nathanaël avait regardé, il avait douté. Et à Nazareth, qu'est-ce qui sortira de bon? On lui a dit, viens et vois. Alléluia. Parle à ton voisin, dis-lui, viens et vois. La parole de vie, une petite église comme ça, qu'est-ce qui va sortir? Viens et vois. Alléluia. Ce sont des géants qui vont sortir d'ici. Aujourd'hui, on te voit petit. Quelqu'un m'avait dit un jour, dit que à l'église parole de vie, ce n'est que les jeunes. J'avais des grands qui n'avaient rien fait auparavant. Mais les jeunes que j'ai aujourd'hui, je peux dire Seigneur merci. Amen. Même si on n'est pas nombreux, on était des grands. On avait des difficultés à payer une salle de $500. 500. 4e étage, au-dessus d'un bar en plus. Une église au-dessus d'un bar. Bar les magots qui avaient brûlé là, et ça c'est que ça brûle. Alléluia. Et quand on était en jeune, on devait monter jusqu'à 4e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. On montait à pied. Rendez-vous compte, maintenant vous êtes à sec. 3 jours, et vous devez avoir maintenant à monter et à descendre. On montait en esprit et on montait à chair. Fitness. Amen. Et quand on a quitté la bonne ordonnance, on a dit une salle à 1200. Yeah! 500! 500 c'était un problème. Mais là tu cherches le double, même le double plus 200. J'ai dit, la foi ça marche. Amen. Un champion, il ne lâche jamais. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Que ce soit les finances, que ce soit la spiritualité, n'ayez pas peur. L'ennemi, il ne faut pas avoir peur de lui, il faut l'affronter. On nous a chassés là-bas en plein hiver, en février. Les bailleurs de propriété nous a dit non, restez jusqu'au mois de juin. La ville nous a... La ville, est-ce qu'elle avait droit? Il n'était pas notre propriétaire. Mais la ville a dit que non. Ici, ce n'est pas un endroit de son âge mauvais. Je vois maintenant, laisse à ce que les champions sortent à nous au nom de Jésus. J'avais dit, Seigneur, je ne veux plus de coins cachés. Je veux un coin exposé. Alléluia. Je ne vais pas faire la publication, mais Seigneur, toi, tu vas faire la publicité. On a quitté à côté du métro sur la rue Belvédère Sud, croisement Thibaut Belvédère, près du parc Belvédère. On est venu ici. Et là-bas, c'est 2200. Et aussi, aujourd'hui, on est rendu à combien? À 1000 combien? 2600. Le frais qu'on paye par mois, 2600. Avec les jeunes maintenant, c'est plus de vieux. Alléluia. Tous vous êtes des étudiants. La majorité, 80% sont des étudiants. Amen. Mais on y arrive sans commentaire, sans faire des levées de fonds à chaque mois. Mais là-bas, on faisait des négociations. On va aujourd'hui, qui va donner 100, qui va donner 50, même 20, c'est problème. Mais c'était des vieux. Laisse à ce que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je ne vois pas des enfants, je vois des champions. Je ne vois pas des gens qui vont échouer dans la vie, mais je vois des gagnants. Je ne vois pas des pauvres et misérables, mais je vois des bénis de l'Éternel et des gens qui vont secouer ces pays. Je ne vois pas des gens qui vont rentrer dans le monde, mais je vois des grands serviteurs et des grandes servantes de Dieu. Je ne vois pas des païens, mais je vois des croyants, des vrais croyants, des pratiquants. Alléluia. Parce qu'un champion est caché dedans. Quand un champion est caché dedans, bien aimé, tu vas faire des exploits. Et à l'époque, quand on avait commencé, tous mes enfants étaient dans l'école primaire, l'école secondaire. Et on disait quoi? C'était une église. De quoi? De l'école de dimanche. L'école de dimanche a grandi aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. On n'est pas si nombreux. À l'époque, on était dans les 60. Aujourd'hui, nous sommes combien? Combien? Le nombre a diminué. Mais la qualité est devenue meilleure. Amen. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, fais de moi un champion qualifié, que je puisse bouger ce monde au nom de Jésus. Quand j'étais au collège,
Et il m'a appelé, je n'ai pas su passer en avant. Il a demandé à toute la classe, qu'est-ce que vous voyez en elle? J'étais pasteur. Et je me contentais de mon pastorat. Et je me sentais confortable dans ce que je faisais. Il m'a dit, let me tell you the truth. En anglais. Alléluia. Et à l'époque, je ne parlais pas anglais. Il m'a dit, your place is not here. God is waiting for you somewhere else. Abroad. Between among the white people. Je ne connaissais pas l'anglais, je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui, mais je me débrouille. Alléluia. Il dit, ta place n'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, regarde moi madame, je suis venu étudier non. Il me dit, là-bas à l'église où tu travailles là, Dieu s'est habitué. Notre église était dans une école. Dans l'école là, tu te sens confortable, c'est pas ta place. Dieu t'attend dans un pays étranger de blancs. Pour aller checker le monde. You have to check the whole world. Je dis, moi, bouger le monde, moi. La madame, il a dit à partir d'aujourd'hui, moi, mes notes, je les donnerai gratuites. Tous ces syllabus, je les avais gratuits. Et elle avait à peu près 4 cours qu'elle nous donnait. Tous ces notes, je ne les payais pas. Et il me les a fournis gratuitement. Il m'a dit, je veux s'aimer dans ton ministère. Elle était supérieure à moi. Une pasteur d'une grande église, elle était pasteur assistante d'une grande église. Mais la Sainte Cathédrale, à Kampala, c'est une grande église. Il a dit, je sème dans ton ministère parce que je n'aurai plus l'occasion de te voir. Je sème pour que quand tu seras béni, que Dieu me bénisse aussi. Et je pensais peut-être que je vais avoir un méga church. Alléluia. Et il a dit que toi, tu n'es pas pasteur, toi, tu es apôtre. Tu vas ouvrir des églises. Et là, je n'avais pas encore ouvert une église. Et là, Dieu a commencé à me toucher. Je ne voulais pas. J'ai dit, je suis le passage ici, je suis le passage ici, je suis le passage, je ne vais pas ouvrir une église ici. Dieu m'a dit, si tu n'ouvres pas une église ici, tu ne sors pas ici. Ouvre-moi une église, je t'envoie à l'étranger. J'ai commencé l'église, nous avons fait 9 mois, j'ai quitté, je suis venu ici. Alléluia. L'église, c'est l'église de Kampala que j'étais parti voir. Amen. Et rendu ici, je me disais, quand je suis arrivé, Dieu m'a dit, j'ai commencé, je savais que je suis limité ici. Puis un jour, Martha me dit, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on vienne prêcher chez nous. Chez vous. Dieu a ouvert maintenant les portes de l'étranger. Alléluia. Un champion ne lâche jamais. Si tu penses que tu vas t'arrêter dans le milieu où tu es, tu te sens confortable. Moi, je suis seulement chante. Moi, je suis seulement la guitare. Je me contente des coups de guitare. Tu n'es pas seulement appelé aux guitares. Il y a d'autres bonnes choses et grandes choses qui t'attendent. Tu peux combiner le tout. Je suis capable de chanter, je suis capable de diriger la prière, je suis capable aussi de faire la délivrance, dans l'intercession, je suis capable de prier, je suis capable aussi d'ouvrir des églises, capable aussi d'encadrer des églises, capable de prophétiser. Il ne faut pas que tu restes à un seul milieu. Un géant, un grand, un leader ne peut pas s'arrêter. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Tu n'es pas appelé à te limiter au niveau où tu es. Tu penses que c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je peux. Tu n'es pas appelé seulement à cela. On pensait que Moïse, c'était fini. Et seulement aller au palais royal, c'était fini. Non, c'était pour libérer aussi le peuple d'Israël. Pas seulement pour libérer le peuple d'Israël, ouvrir la mer rouge. Pas seulement ouvrir la mer rouge, faire sortir de l'eau dans les rochers. Pas seulement faire aussi tomber la main. Il était capable. Il était capable. Et Jésus, on pensait que c'était un enfant. Ce n'était pas un enfant. Il est aussi capable de sauver tout le monde entier. Tu es capable de sauver. Tu es capable de shaker le monde. Dis à ton voisin, je vais shaker. Bouge un peu, je vais shaker. Je vais shaker. Tu vas bouger le monde. Tu ne vas pas t'arrêter au niveau où tu es. Tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau où tu es. Tu ne vas pas t'arrêter à ce que tu fais. Tu ne vas pas t'arrêter à la vision que tu as. Tu ne vas pas t'arrêter à la chute que tu as faite. Tu vas te relever et faire des exploits. Tu vas te relever et faire des grands pas. Tu vas te relever et faire des pas de géants. Tu ne peux pas faire des pas de tortues. Tu vas maintenant commencer à faire des pas de géants. C'est le temps où tu dois te lever. C'était un temps. Moïse a été pris dans le palais et puis il a grandi. Quand il est grandi, il n'était plus seulement qu'un bébé dans la maison. Il devait maintenant faire sortir Israël d'entre les mains de l'Égypte. C'était lui qui devait faire sortir Israël.
Dieu utilise toi pour faire sortir ton peuple. Il veut t'utiliser toi pour faire sortir cette église à ce niveau. Il veut t'utiliser. Tu as peur des fois de parler à quelqu'un, peur de prêcher. Oh, moi je ne suis pas pasteur. Pasteur n'a jamais prié pour moi. Bien aimé, ce n'est pas question qu'on prie pour toi. Quand j'ai commencé à prêcher, mon pasteur ne savait même pas que j'ai commencé à prêcher. J'allais prêcher dans les hôpitaux avec un frère. On est parti prêcher dans les hôpitaux. On a prié pour les malades, ils étaient guéris. Notre pasteur n'avait pas su ça. Il a su ça quand j'étais déjà rendu pasteur. Alléluia. Il n'avait pas vu ça. Et ce n'est pas lui qui m'avait consacré pasteur. C'était notre apôtre de notre église. Dans mon église, on n'avait pas connu. On n'avait pas reconnu mon ministère. Celui qui reconnaissait mon ministère était mort avant le temps. Mais mon pasteur de l'église ne connaissait pas mon ministère. Il s'est contenté aux enfants des riches, aux enfants des gens qui sont placés, et pas nous les enfants des pauvres. Laisse-moi te parler. Les champions, ça ne regarde pas de la maison de laquelle tu es venu. Peu importe votre maison, c'est une crèche, une petite maisonnette, une petite famille, peut-être un room, peut-être 2 rooms, peut-être 3 rooms. Je ne sais pas combien de rooms vous avez dans votre maison. Dans quelle maison vous avez grandi? Peut-être vous dormez à 3, à 4 dans un même lit. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a amené, non pas seulement à dormir dans un même lit tout seul, mais il t'amène quelque part où tu vas faire des exploits, à amener les gens à dormir dans des grands lits, à bénir des familles, à bénir des grandes personnes. Parce que Dieu, il t'a fait sortir de ton milieu afin de faire de toi un champion. Tu es champion de ta famille. Même si tu n'es pas le champion du monde, tu es champion de votre famille. Tu dois faire sortir ta tête. C'est le moment où toi tu vas sortir de là ta tête. Ta tête ne peut plus rester enfermée dans la coffre. Ça ne peut plus rester enfermée dans la caisse. Tu ne continueras pas à pleurer dans la caisse. C'est le temps de faire sortir la tête. Et Moïse, il est sorti. Il est parti vers Aaron et vers Pharaon. Il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Le même qui mangeait chez Pharaon, il n'a plus peur de Pharaon. Laisse-moi te dire, quand les champions vont sortir à toi, les démons qui te faisaient peur, toi tu vas les faire peur au nom de Jésus. Les démons qui te faisaient trembler, toi tu vas les faire trembler au nom de Jésus. Les gens qui te secouaient, toi tu vas les secouer au nom de Jésus. Les gens qui t'écrasaient, toi tu vas les écraser au nom de Jésus. Quand ils vont arriver à un certain pays, une certaine position, les gens ne peuvent plus te résister. C'est toi qui vas maintenant shaker le monde. Alléluia. Ceux qui dominaient sur toi, toi tu vas dominer sur eux. Changement de position. Alléluia. Jésus devant Pilate. Pilate dit que j'ai le droit de te libérer. Il a dit que tu n'as pas l'autorité sur moi. Si je le voulais, je dirais même à mon père de faire descendre l'armée. Il me libérerait. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Il dit mais oui, il a dit tu n'as pas l'autorité sur moi. Les Romains qui faisaient trembler les autres, Jésus, elle a affronté les déclarant toi dans les yeux. Quand les champions sortent à toi, tu n'as plus peur de l'ennemi. Tu n'as plus peur des dominateurs. Tu n'as plus peur des démons. Tu n'as plus peur de ceux qui te menaçaient, qui t'écrasaient. Tu n'as plus peur. Tu es prêt à affronter, prêt à tout. Alléluia. Laisse à ce qui est en toi sorte maintenant. On pensait que tu es nul. Des fois, quand tu laisses tomber certaines choses, les gens pensent que nous, les chrétiens, nous sommes nuls. Nous ne sommes pas nuls. Quand les champions vont sortir à nous, on est capable de tout écraser. Jésus était capable d'écraser le monde. Il était capable d'écraser les soldats qui sont venus l'attaquer, l'arrêter. Mais Jésus, il a résisté. Jésus, il s'est laissé parce que c'était son temps. Il fallait qu'il arrive à se glorifier. Il est passé par la souffrance afin de me libérer aussi de la souffrance. Il a accepté de mourir et enfin maintenant de ressusciter et d'être glorieux. Un champion, ça peut arriver des temps où tu penses que tu sembles être mort, où toute chose ne semble plus bouger, où on semble t'écraser, où on semble te dominer. Ce n'est pas la fin. Parce que la fin, c'est toi qui seras glorieux. C'est toi qui seras victorieux. C'est toi qui seras au-dessus. Les situations que tu passes, ce sont que des écoles qui t'apprennent à comment te battre, qui t'apprennent à comment lutter. Quand tu as déjà résisté, je vous ai toujours dit que ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort. Les situations que tu passes, ce sont des écoles de formation. Ça te forme. En sortant de cette formation-là, tu vas être inébranlable. En sortant dans ces situations-là, tu vas être plus puissant. Les situations que tu as passées, ce n'était pas inutile. Toutes les bonnes ou les mauvaises situations que tu as rencontrées, ne les regrette pas. Les chutes que tu as faites, les problèmes que tu as rencontrés, les échecs que tu as connus, les réussites que tu as connus, ne les regrette pas. Ce n'était que des écoles pour t'apprendre à bien arriver à être un champion.
Ce sont que des entraînements. Quand tu regardes les champions de ce monde, ils font des entraînements. Les souffrances, les premiers que tu racontes, ce sont que des entraînements, des terrains d'entraînement. À un certain moment, ça sera le match final. Et quand le match final va se passer, c'est toi le gagnant. Même si on t'avait menacé, même si on t'avait battu, mais au final, ne regarde pas le parcours, regarde le final. Moi, je ne regarde pas des fois le final. Des fois, je traverse des situations qui sont compliquées, bouleversantes. Mais quand je regarde le final, je dis après tout, c'est moi la gagnante. Il faut que je persévère. Je ne peux pas regarder là où je suis. Je dois regarder là où je vais aller, là où je vais arriver. Ne regarde pas le parcours. Dieu a dit à Israël, vous allez quitter les pays de l'Égypte, vous irez dans les pays où coule le lait et le miel. Il ne les avait pas montré le désert. Les déserts, c'était les terrains d'entraînement. C'était là que même les commandements sont sortis. C'était une école. Tout ce que tu racontes dans ton parcours, Dieu peut te montrer la finalité. Tu seras une grande ministre, tu seras, je ne sais pas, une grande femme, un grand homme. Il te montre le grand que tu seras, mais il ne te montre pas comment tu vas y arriver, les combats que tu vas rencontrer pour y arriver. Accroche-toi. Alléluia. Dis à ton voisin, accroche-toi. Accroche-toi. Tu passes des moments compliqués, mais accroche-toi, regarde la finalité, que la finalité te motive. Joseph, même dans la prison, même dans les régions de ses frères, il regardait les rêves qu'il avait rêvés, qu'un jour ses frères s'étaient possédés. Ça sera quand? Ça sera comment? Ça le motivait même dans la prison. Laisse que tout ce que tu racontes comme échec, tu racontes comme honte, tu racontes comme humiliation, tu racontes comme rejet, comme abandon, que ça puisse être un asile. Au service militaire, quand on les forme mais pas avec la facilité, dans mon PTT. On les forme avec la dureté. Et même les chefs, mon fils me disait, on a un caporal chef qui est méchant. Ce caporal chef là, tout le monde en fuit. J'ai dit, mon fils, toi tu deviendras plus fort que lui. Suis c'est pas ce qu'il te dit. Alléluia. Et il me dit maintenant aujourd'hui, les caporal chefs c'est son grand ami. De temps en temps il appelle. À caporal Kako, est-ce que tu seras prêt? Ah oui, mon caporal chef, je serai prêt. Alléluia. Ah, tous nous maintenant sont des caporal chefs. Mais lui, c'était formateur. Même s'il est caporal chef, c'était formateur. Toutes les formations, il a déjà oublié qu'il avait souffert. Il regarde maintenant la position où il est rendu. Les autres avec qui il a commencé, ils ne sont pas rendus où lui, il est rendu. Il faut que toi aussi tu puisses être fort. On te forme même si c'est dur. Regarde la finalité. Qu'est-ce que tu deviendras? Si tu lâches, un lâche ne gagne jamais. Mais un gagnant ne lâche jamais. Alléluia. Un lâche ne gagne jamais. Si tu lâches, tu ne seras pas un champion. Mais si tu veux gagner, renforce-toi, ne lâche pas. Dans ton voisin, ne lâche pas. Ne lâche pas. Que ce soit dans tes études, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, tu viens ici difficilement, bientôt l'hiver. Malgré que c'est compliqué, ne lâche pas. Même si tu es venu de très loin, ne lâche pas. Dis que moi je suis déterminé, je vais y arriver. Et tu vas y arriver. Même si c'est compliqué ton transport, dis que je ne lâche pas. Nous, on s'était convertis, on quittait les 9 km pour aller chercher la prière, chercher l'église. On n'avait pas lâché. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ne lâche pas. Tu veux devenir quelqu'un, ne lâche pas. Même dans tes études, tu as sommeil et étudies seulement. Bientôt, on a des examens à l'université. Les intrants. Amen. Étudier, même si tu as sommeil, ne lâche pas. Dites que je suis champion. Je n'aurai pas un B+, je vais avoir un plus. Amen. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je vais quand même me distinguer. Je suis enfant de Dieu, enfant de l'équipe parole de l'international. Je veux être au top. Amen. Je veux être au sommet. Je ne veux pas avoir comme tout le monde. Je ne veux pas avoir la moyenne. Oh, même la moyenne. Les gens qui se suivent de la moyenne, c'est eux. Mais toi, tu vas viser les plus. Amen. Jusqu'à ce que Dieu fasse de toi quelque chose. Même si ta santé ne donne pas, ne lâche pas. Parce que le champion qui est en toi n'est pas encore sorti. Il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Et Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse.